Au nord du Maroc, dans le détroit le plus surveillé du monde, une guerre silencieuse se joue. Pas une guerre de chars ni d'avions, mais une guerre de ports, de conteneurs, de routes maritimes et de pouvoir économique. Et dans cette bataille invisible, le Maroc est en train de bousculer tout un ordre établi, défiant l'Espagne sur son propre terrain. Pendant des années, l'Espagne a bénéficié d'une position quasi naturelle. Sa géographie faisait de ses ports le premier refuge pour les navires en provenance d'Asie ou d'Afrique. Une forteresse logistique qui semblait inexpugnable. Pourtant, cette forteresse avait des failles. Des grèves paralysantes, une bureaucratie lente, des failles que le Maroc n'a pas seulement su exploiter avec une détermination redoutable, mais il a surtout proposé un contre-modèle. La réponse du Maroc a été un coup de tonnerre. Tanger Med, ce n'est pas un simple port, c'est une plateforme logistique colossale conçue pour une seule chose, l'efficacité absolue. Positionnée à l'entrée même du détroit de Gibraltar, là où les côtes africaines et européennes ne sont plus qu'à une quinzaine de kilomètres sur le principal couloir de navigation mondial, il offre un gain de temps et de carburant considérable. Mais la véritable force de Tanger Med réside dans son écosystème. Il n'est pas qu'une interface maritime, il est le moteur d'une zone industrielle où des géants mondiaux produisent et exportent. Le port est devenu le cœur battant d'une économie qui crée de la valeur et des milliers d'emplois. Un modèle qui a capturé une part significative du trafic qui transitait auparavant par l'Espagne. Alors que Tanger Med triomphe, le Maroc a déjà lancé la deuxième phase de son plan, Nador West Med. Ce n'est pas un doublon, c'est la pièce maîtresse d'une stratégie d'encerclement. Positionné sur la côte méditerranéenne, il vise à devenir le hub de toute la Méditerranée occidentale, achevant ainsi l'étreinte logistique sur les ports espagnols. Ce projet est une déclaration d'intention. Il montre que la stratégie marocaine n'est pas un coup ponctuel, mais un plan de long terme pour reconfigurer l'architecture commerciale de toute la région en sa faveur. Cette guerre économique a des conséquences profondes. Pour le Maroc, devenir une plaque tournante incontournable du commerce mondial est un immense levier de soft power. Le royaume cesse d'être une périphérie de l'Europe pour en devenir un partenaire central, renforçant ainsi son poids dans toutes les négociations. Pour l'Espagne, c'est un dilemme stratégique. Elle est en concurrence frontale avec le Maroc, mais dépend de Rabat pour la gestion des flux migratoires et la lutte antiterroriste. Une relation complexe où chaque avancée économique marocaine est perçue comme une menace, mais où la coopération reste indispensable. La guerre des ports est un exemple paradigmatique de la géopolitique du XX et XIe siècle. Elle montre que la puissance ne se mesure plus seulement au nombre de chars ou d'avions, mais à la capacité à construire et à contrôler les infrastructures qui font circuler les richesses mondiales. Avec une vision claire et une exécution sans faille, le Maroc est en train de gagner cette guerre silencieuse. Il ne se contente pas de construire des ports, il redessine les routes commerciales et modifie durablement l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée. La bataille pour le contrôle de la mer se gagne désormais sur la terre ferme, avec des